Bonjour, bienvenue au club Les Amoureux de la Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des 3 macronutriments, à savoir les protéines. Les 3 macronutriments sont protéines, lipides et glucides, qui sont des nutriments en quantité importante et constituent notre alimentation de base pour le fonctionnement du corps. Les protéines sont les éléments nécessaires à la vie. Lorsque nous recherchons la présence de vie sur les autres planètes, il y a 2 marqueurs à prendre en compte. La présence de l'eau et les protéines. Car l'eau sans protéines ne peut pas constituer une vie. Autrement dit, quand vous voyez un être vivant, quel qu'il soit animal, végétal ou insecte, bactérie ou virus, tant qu'il s'agit d'une vie, il existe certainement dans sa structure les protéines. Par conséquent, les protéines constituent l'un des nutriments les plus importants pour l'homme. Notre corps se compose de 70% d'eau et 20% de protéines, et les 10% de minéraux et autres. Les protéines sont des matériaux de construction de nos organes, de nos muscles, de nos os, de nos vaisseaux, de nos muqueuses et de toutes les membranes des cellules. Les protéines participent aussi à toutes les grandes fonctions de l'organisme. Elles jouent un rôle prépondérant dans les processus enzymatiques, hormonaux, immunitaires, ainsi qu'au sein de la respiration cellulaire. Les carences de protéines peuvent causer beaucoup de symptômes et maladies. Affaiblissement du système immunitaire, accélération du vieillissement du corps, baisse de l'énergie, ralentissement de la réparation des blessures, ostéoporose, perte de l'élasticité et de tenue des vaisseaux, constipation, anomalie du système nerveux, apparition des rides, manque d'acide gastrique, troubles endocriniens, stérilité, faiblesse et fatigue physique, diminution de la capacité cognitive, etc. Et pourquoi les carences en protéines peuvent-elles causer autant de maladies? Comme je vous ai dit au début de mon exposé, les protéines jouent le rôle de structure pour nos tissus. Ce sont des briques ou le ciment pour la construction de l'organisme, permettant l'élaboration du sang, des muscles, des os, des viscères, etc. Elles participent aussi à de nombreuses réactions biochimiques du corps, tant au niveau hormonal que sur le plan immunitaire. Les protéines nourrissent nos cellules et occupent 20% de leur composition. De plus, elles sont nécessaires à fabriquer des anticorps et des globules blancs. C'est-à-dire que si vous êtes en manque de protéines, votre système immunitaire sera certainement affaibli petit à petit. Car sans protéines, le corps ne peut pas synthétiser des anticorps, fabriquer des anticorps et des globules blancs. Mais pourquoi le manque de protéines
accélère-t-il le vieillissement? Manifestement, la cellule en manque de son nutriment que sont les protéines sont moins denses et leur disposition et leur alignement sont de moins en moins compacts, ce qui fait que apparaissent les rides. Des rides et ainsi que tout le relâchement de la peau. Et non seulement votre peau se relâche, et tous les autres organes aussi. Votre estomac descend, nommé pétose gastrique. Vos trompes s'affaissent, nommé obstruction des trompes. Vos seins, vos fesses se ramollissent et tombent, nommé vieillissement. Surtout, ne venez pas vous plaindre de la loi de la pesanteur. C'est votre corps qui est en manque de protéines. Et quand vos os se relâchent, et c'est là se situe véritablement la cause de l'ostéoporose. À ce propos, il est un non-sens de prendre plein de calcium. Pour exemple, prenez l'image des bétons armés avec acier. Prenez le béton pour protéines et l'acier dans le béton pour des minéraux. Visualisez cette image de béton armé. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas assez de béton, protéines, mais il y a beaucoup trop d'acier, minéraux. Vous voyez ce que je veux dire? Et lorsque vos vaisseaux se relâchent, ce qui entrave la circulation sanguine. Imaginez votre tuyau d'arrosage. Le tuyau d'arrosage, il est tellement mou que l'eau a du mal à s'y écouler. Bref, le corps peut présenter toutes sortes de signes de vieillissement. Enfin, les protéines constituent une source d'énergie aussi stockée dans vos muscles. Les plaies aussi auront du mal à se refermer en cas de carence de protéines. Et pourquoi? Parce que les protéines sont des constituants pour la peau et les tissus. Autrement dit, lorsque vous êtes en manque de protéines, tous les tissus risqueraient d'être abîmés. Et pour les réparer, seules les protéines fournies au corps sont capables de le faire. Malgré tout l'importance des protéines, les protéines présentent par contre un grand problème pour la digestion. Les protéines que nous connaissons, des aliments riches en protéines sont viande, poisson, œufs, lait et le soja. Dont seul le soja peut classer dans les protéines végétales. Les protéines sont des éléments très complexes et nécessitent un travail important du tube digestif. La viande, pour digérer la viande, il faut 4 heures pour pouvoir digérer la viande. Imaginez, vous avez votre mixeur électrique fonctionnant pendant 4 heures non-stop. Pour digérer le corps, pour digérer les protéines, le corps doit d'abord les dégrader en peptides, qui est une chaîne de moins de 100 acides aminés. Au-dessus de 100 acides aminés, alors là, il s'agit alors d'une protéine.
Les acides aminés sont... dans notre corps, il y a en tout 22 acides aminés, dont 9 dits essentiels. C'est-à-dire notre corps ne peut pas les synthétiser et il dépend uniquement de votre alimentation. Les 9 acides aminés doivent être présents dans votre alimentation quotidiennement et dans des proportions précises. D'ailleurs, les 9 acides aminés doivent être assimilés ensemble afin d'optimiser la valeur nutritionnelle. L'absence de l'un ou de l'autre acide aminé limite l'assimilation de tous les autres. Combien nous faudrait-il prendre de protéines par jour? Le maintien pour la vie est de 30 à 50 grammes par jour. En dessous de cette dose, vous serez vraiment la terre promise pour toutes les maladies. Entre 70 et 80 grammes, c'est le minimum pour être en relative bonne santé. Et les personnes en très bonne santé, il n'y a pas de norme, car ces personnes-là, elles sont rarissimes. Dans 100 grammes de viande, 100 grammes de viande contient environ 16 grammes de protéines. Mais par contre, pour la digestion, l'assimilation et l'utilisation pour le corps de ces protéines, le processus est long et difficile. Donc, même pour une personne ayant un système de digestion du tonnerre, il lui reste quand même tout de même au moins 20% non digérés. Par conséquent, les personnes âgées, les personnes de plus de 60 ans, les malades, ne sont plus en mesure de digérer la viande. Ça fait plus de mal que de bien pour leur organisme. Moi, depuis que j'ai compris l'importance des protéines, j'ai recherché partout des protéines végétales dignes de ce nom, faites par des professionnels et des compléments alimentaires, jusqu'au moment où j'ai enfin trouvé la meilleure protéine, faite par la société Nutrilite. Ces protéines sont faites à partir de soja, de pois et de blé, qui contiennent les 9 acides aminés dans de bonnes proportions requises. Le plus important, c'est que ces protéines-là sont déjà dégradées grâce à une technique d'avant-garde. C'est-à-dire qu'il est dégradé déjà en poudre très fine et déjà directement en acides aminés, permettant à notre intestin grêle de les assimiler directement tout en épargnant un long travail pour notre système digestif. Sa biodisponibilité atteint plus de 95%. Rendez compte. Par conséquent, les personnes âgées, les malades, ainsi que les enfants de plus d'1 an peuvent les absorber sans aucun problème pour en tirer profit. Ce produit-là est incontestablement la meilleure protéine est un produit, vraiment c'est un produit phare sur le marché. Aujourd'hui, notre conditions naturelles de vie sont largement détériorées. L'air que nous respirons, il y a aussi l'eau que nous buvons sont polluées. L'alimentation, la terre est appauvrie. L'alimentation de plus en plus transformée, raffinée,
et riche en additifs. Et tout ça ne correspond plus aux besoins du corps. En plus, notre corps tous les jours subit du stress et des agressions de tout genre. Pour le réparer, le choix de compléments en protéines végétales, là, ce sera vraiment sans aucun doute un choix juste, nécessaire, économique et pratique. Depuis oui, c'est des protéines qui sont aussi d'autres choses qui aident notre organisme à former, à faire des hormones, des hormones, des cellules immunitaires, des enzymes, donc ainsi que le métabolisme. Moi-même, depuis que je prends ce protéine, alors c'est vraiment, je sens que ma santé s'améliore sur tous les points de vue et mon corps rajeunit. Il est aujourd'hui illusoire de penser que pour garantir notre santé, on peut encore compter sur notre alimentation habituelle. Donc je pense que ce produit-là, c'est vraiment un produit nécessaire hein, pour tous ceux qui, comme moi, désirent de prendre soin de soi-même. Si la santé est d'une banque, je vous assure que cette protéine-là est un placement de long terme qui peut vraiment vous rapporter gros. Voilà, je m'arrête aujourd'hui. Merci de votre attention. Et le prochain module, je parlerai de lipides. Merci, au revoir.